Dans cette séquence, nous allons transformer, donc vous voyez, un produit, cosinus nt fois cosinus t, c'est bien un produit. Donc n, c'est un nombre entier naturel, c'est une inconnue, en une somme de cosinus et sinus. Alors ça nous servira en fait pour faire des intégrales. Donc je vous ai rappelé à droite encore le formulaire, on va voir quelle formule on va utiliser. Les premières, donc on a une formule avec un ln, ça va pas coller, une exponentielle, une puissance, encore une puissance. Ici on a cosinus de a plus b, mais nous on a cosinus fois un cosinus, donc elle marche pas. Sinus de quelque chose, on n'a pas besoin. Cosinus de t non plus, sinus de t non plus. Là on a une somme ou une différence de sinus, on n'en veut pas, parce que nous on a un produit. On a une somme ou une différence de cos, on n'en veut pas. Ah, on a un cosinus fois un cosinus. Donc on voit, on a cosinus A fois cosinus B. Donc on va chercher à identifier. Qui va être la valeur de petit a, donc c'est la première valeur du cos, donc c'est cosinus de nt. Donc le petit a vaudra nt. Et puis la valeur du petit b, ici, qui vaudra t. Donc on va appliquer la formule. Donc on se retrouve avec cosinus nt fois cosinus t, c'est-à-dire cosinus de a fois cosinus b. La formule dit 1 demi de, alors je vais plutôt partir ici pour avoir de la place, 1 demi de, donc cosinus de, entre parenthèses, donc a, c'est-à-dire nt, plus b, ici, c'est-à-dire t, et la formule dit ensuite plus cosinus de a, ici, c'est-à-dire nt, moins b, ici, c'est-à-dire t, égale, donc 1 demi de, alors on va transformer ça, cosinus de quoi? On a nt plus t, ce qui va être intéressant du coup, ça va être de mettre t en facteur, parce que ici j'ai t, et ici aussi j'ai t, alors là devant plus t, le coefficient que l'on ne voit pas c'est 1, ce qui veut dire que ça va faire cosinus de, entre parenthèses, si je mets t en facteur, on verra de combien. Alors on lit de la gauche vers la droite. Donc premier élément qu'on a c'est n. Et ensuite on a plus le 1, ici qu'on a fait apparaître, c'est 1 fois t. Et puis de l'autre côté, c'est cosinus nt moins t, c'est-à-dire 1 fois t aussi. Donc je peux mettre t encore en facteur, ici, puisqu'il est dans chacun des deux éléments. Donc on ferme la parenthèse là, plus cosinus de, entre parenthèses, un coefficient, fois notre facteur, et on va voir de combien. Donc on lit encore de la gauche vers la droite, donc premier élément qui reste si je prends t, c'est n, et ensuite on a moins le signe, et de t, si je prends, il reste 1. Donc ici on a transformé en une somme que de cosinus, ça marche très bien, en fait il y a 0 sinus, mais en fait c'est pas grave. Donc ce qui veut dire que cosinus nt fois cosinus t, ça vaudra 1 demi de, entre parenthèses, cosinus n plus 1t plus cosinus n moins 1